Bonjour à tous. Alors la semaine dernière, on a vraiment bien avancé cette première partie du quatrième mouvement du Qigong de la rate. Alors, ce que l'on a vu la semaine dernière. Gauche s'ouvre, se pose. On tourne en inspirant, en levant les orteils. Elle vient au niveau du dantian. Gauche s'ouvre, se pose et revient. Et là, on avait dit, oh, attention, attention, non, 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 je laisse la place. Voilà. Et on peut repartir vers la gauche. Et vers la droite. Ouais. Alors, si on laisse tomber par exemple la main gauche, qu'on regarde un peu ce qui se passe au niveau du bras droit. Je lève les orteils, je pars en arrière, l'épaule recule, ça entraîne le coude qui entraîne le poignet. Puis, je baisse les orteils, je reviens, mon épaule revient, elle pousse le coude qui pousse le poignet et la main descend. Donc ça, pas de problème, il y a toujours une énergie motrice quelque part, c'est pas musculaire le mouvement, c'est obligatoirement la conséquence de quelque chose qui se passe dans le corps. Bon, alors je vais remettre les deux mains et on va effectivement retourner du même côté, du côté droit, et ce que je vous demande c'est d'observer ce qui se passe avec l'épaule gauche. Orteil, je tourne. La droite recule, entraîne le coude qui entraîne le poignet, je reviens. L'épaule revient, pousse le coude, pousse le poignet. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Pendant ce temps-là, l'épaule gauche, elle a avancé, puis elle a reculé. Curieux quand même. Il ne s'est absolument rien passé au niveau du coude, au niveau du poignet. La raison est qu'en fait ici, on a posé la main gauche sur le dantian avec l'intention de la laisser. Là où va l'intention, va l'énergie. Et ici, on ne voulait pas que ça bouge. Donc, l'énergie a bien été au niveau de l'épaule qui a tourné, mais en revanche, l'énergie n'a pas été jusqu'au coude. Et ça, c'est pas logique. Alors, si je laisse le bras droit, je vais voir un petit peu ce qui se passe avec la main gauche. Orteil, je tourne, je laisse. L'épaule avance, ça pousse le coude qui pousse le poignet. Je reviens. L'épaule recule, tire le coude qui tire le poignet. Donc aujourd'hui, pour finir le mouvement, eh bien, on va laisser les deux épaules fonctionner. Je crois que vous allez aujourd'hui faire connaissance de Westy, qui a décidé de ne pas rester sagement sur son tapis, mais de venir nous dire un petit bonjour. On va continuer, c'est pas grave. Gauche, on ouvre, on pose, on tourne. Reviens, descend sur le dantian. Classique. Droite s'ouvre, se pose et on tourne.
Là, ça demande beaucoup de concentration sur la synchronisation des mains, je reconnais. Et attention, comme d'habitude, vous allez vouloir bien faire et ça va donner le fait que vous allez zapper le centre. Ça va donner quelque chose dans ce genre-là. Jusque-là, ça pose pas de problème. C'est après que ça va poser le problème. Hop, voilà, vous allez avoir un décalage après entre le mouvement du corps lié au fait qu'on lève les orteils et qu'on pose les orteils et votre mouvement des épaules qui va partir dans tous les sens. Donc attention à la phase centrale, à bien arriver à vous concentrer pour attendre. Il faut savoir laisser le temps au temps. On recommence. Gauche, on ouvre, on pose, on tourne. On revient. Droite s'ouvre, se pose, on tourne. Et là, on attend. On peut y aller. Gauche. On attend. Droite. On recommence. Voilà, nous avons fini la première partie du mouvement. Je vous rassure, la deuxième partie, c'est toujours un automassage, mais c'est beaucoup plus facile. Si, il n'y a pas de problème. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne semaine. À bientôt.